Alors, je suis Yannick, je suis wedding planner et j'ai créé l'agence LFD Events GP. Donc, wedding planner, c'est organisatrice de mariage et le terme américain, puisque c'est un métier qui a été découvert il y a quelques années de cela en France. C'est un nouveau métier qui n'a toujours pas de diplôme, mais qui a des certifications. Parce que ce métier-là, c'est avant tout organiser un mariage complet avec un réseau de prestataires qui permettent aux mariés d'avoir le mariage de leurs rêves. Et ça, il faut bien le comprendre. Les mariés sont différents. Les hommes s'impliquent aussi dans l'organisation de leur mariage. C'est pas que la femme, l'homme aussi a sa place. Et ce qui me marque beaucoup en ce moment, c'est que je rencontre des hommes qui organisent aussi leur mariage. Nous avions déjà échangé, toi et moi, d'un projet de scénographie nocturne. Puis quelques jours plus tard, c'est tombé un client de France qui m'appelle et qui insiste, qui a dit c'est vous que j'ai choisi et j'ai décidé de mon mariage, de sa cérémonie laïque et ça s'est fait comme il a décidé, sauf une wedding planner, elle a toujours des surprises. Et ce jour-là, on avait toutes sortes de surprises. Le ponton, premier mariage au ponton. L'électricité, donc bienvenue au club. Nous avons fait beaucoup de LED, très peu d'électricité. Et ensuite, la surprise. J'ai surpris le marié qui avait l'habitude de gérer. Et quand un marié gère, dans son travail, pour lui, il doit gérer tout le temps. Et le fait de l'avoir surpris en termes de chanteuse qui arrive et qui chante ses chansons, eh bien, ça lui a mis de l'émotion. Et ça a mis de l'émotion à sa femme qui ne savait pas. Parce que c'est ça, être organisatrice de mariage. C'est aussi surprendre le client et lui montrer, oui, tu m'as choisi, tu m'as donné ta ligne directrice. Mais j'ai aussi des petites surprises pour vous mettre cette émotion au paroxysme de l'organisation et accompagné d'une équipe, puisque Stéphane, tu étais présent, on a pris l'appui. Ça a reculé l'heure. Les mariés étaient très compréhensifs. On a vaincu l'appui, on a vaincu le vent et le mariage s'est réalisé. Voilà. Alors, avec de l'expérience, c'est aussi une analyse. Moi, je pense qu'il faut l'écoute. Mais il faut aussi cette part de savoir ce qu'on veut offrir aux mariés comme qualité de prestation de mariage. Il ne faut pas prendre comment expliquer ça? Il ne faut pas prendre des mariages pour prendre des mariages. Il faut offrir une qualité de service et il faut aussi sélectionner les équipes qui travaillent avec nous. Vous allez voir que je rebondis souvent en termes d'équipe. Pourquoi? Parce qu'une organisatrice de mariage, elle ne peut pas tout faire. Je ne suis pas traiteur, je ne suis pas photographe, je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas fleuriste. D'accord? Je ne suis pas maquilleuse, je ne suis pas coiffeuse, je ne suis pas prête. D'accord? Je suis décoratrice. Je me forme aussi encore pour m'améliorer parce qu'on n'est jamais parfait. Je suis officiante de cérémonie laïque, mais je n'ai pas fini d'apprendre. Et c'est avec tout le monde que j'arrive à faire un mariage complet, mais un mariage rempli d'humour, d'amour. Et aussi, on a des obstacles, on a des imprévus, mais il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Et l'alphabet, on y va. Voilà. Alors, donc j'ai ouvert en plein Covid. Donc, j'ai eu l'occasion de faire le salon du mariage. Ça a été aussi l'ouverture du Covid par la suite. Ce qui a fait que de mon expérience Covid entreprise, ça m'a permis de me dire faut voir le monde de l'événementiel autrement. Peut-être que c'était une page qui se tournait dans l'ancien et que nous, ceux qui arrivent sur le marché, parce qu'il y a les anciens et on les remercie parce que c'est grâce à eux que
notre passion s'est réveillée aussi, mais créer quelque chose d'autre. Voilà. Et d'où me vient cette vocation, parce que je tiens à le dire, c'est parce qu'avant, j'accompagnais les mariés sur les voitures. Je faisais de la coordination de voitures. Donc, j'organisais leur journée, mais avec des chauffeurs. Clé en main. Ça veut dire que de la tenue des chauffeurs, de la coordination, de l'horaire. Et j'étais le chef d'orchestre qui disait, on est en retard, même si on a 1 heure d'avance. Donc, j'avais cet échange avec les mariés, cette proximité qui faisait qu'on créait un lien et le mariage se passait correctement. Mais il faut savoir aussi que tous ceux qui pensent que le mariage est à l'heure, eh bien, ils sont forts. Parce qu'on ne maîtrise ni les voitures sur les routes, ni le temps qu'il fait, mais on maîtrise une seule chose, c'est que les gens vont se marier et ils s'aiment. Voilà tout, hein. Donc, c'est de cette passion-là, de cette coordination-là, j'ai voulu apprendre ce métier. Donc, ça faisait plus de 5 ans que j'étais déjà baignée sans me rendre compte dans le monde de l'événementiel, plutôt dans le monde du mariage. Et je me suis faufilée par curiosité. C'est une veille informationnelle. Ça veut dire que quand les mariés me contactaient pour les voitures, mais je pouvais leur fournir d'autres informations. Et lors de la formation même, ben, j'ai découvert que je savais décorer une table et que c'est devenu une passion et un plaisir parce que j'achète souvent du matériel qui sort du commun. Beaucoup ont déjà remarqué ma petite touche parce que j'aime ça. Pour moi, une table d'honneur, on n'a pas à me demander où elle est. Quand tu rentres, tu la vois. Les tables des invités, on les voit, elles sont belles. Mais la table d'honneur, c'est un wow. Voilà. S'il n'y a pas de cohésion entre les prestataires, il n'y aura pas de cohésion dans le mariage. Et tout le monde fera le même métier. Donc, je ne serai pas organisatrice, je serai autre chose, je serai un couteau suisse. Voilà. Et je n'ai pas cette fonction. Pour être dans ce métier-là et pour capter les messages de nos clients et surtout de créer un décor qui leur corresponde, il est important d'aimer les autres. Et aussi d'être clair avec un client et lui dire les choses franchement. Qu'on peut, on peut, mais qu'on ne peut pas, c'est vous expliquer pourquoi et vous permettre aussi en tant que client d'améliorer ce projet et peut-être de revenir plus tard pour que vous ayez vraiment le mariage que vous méritez. Comme on dit, on vibre, on attire ce qu'on vibre. Et vous allez attirer une journée inimaginable parce que qu'on le vit en tant que marié, on ne s'imaginait même pas que ça se passait comme ça. Et c'est ça que je veux pour mes clients. Voilà. What's that?